Bonjour à tous, ici Moumei, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau tuto coloriage comme on m'a demandé souvent dans les commentaires, ainsi qu'une présentation de feutres que j'utilise pour colorier notre ami Natsu. J'en profite également pour remercier ceux qui me suivent depuis un moment et j'espère que vous continuerez à apprécier mes vidéos. C'est parti! Pour commencer ce tuto, on va d'abord comparer notre petit dessin de Natsu avec un dessin que j'ai fait très récemment qui, pour ceux qui connaissent, est Yato de l'anime et du manga Noragami. Bon, le personnage, je l'aime bien et en plus, je l'ai fait dans une position assez simple, c'est-à-dire qu'on a le haut du buste de Yato ainsi que son visage. Et petite difficulté, la main passe devant le visage, mais mis à part ça, c'est assez simple. Ce qui va nous intéresser dans ce dessin, en fait, ce sont les couleurs. Puisque Natsu, que j'ai dessiné au préalable, je n'en ai fait que les contours et on va donc pouvoir apprendre à remplir ce contour. Dans le dessin de Yato, on peut également remarquer qu'il a les yeux ouverts et donc que je les ai coloriés. Malheureusement, Natsu a les yeux fermés, mais si vous souhaitez un tuto plus tard sur comment dessiner les yeux des mangas, je pourrai en faire, il faudra me demander en commentaire. On va d'abord s'attarder pour Yato sur la couleur de la peau, comment colorier la peau. En fait, j'ai utilisé un dégradé de couleurs grâce à mes feutres, qui sont pour la plupart des Pro Markers, mais je vous les présenterai un peu plus tard. Vous verrez que je fais des dégradés de couleurs plutôt foncés, mais que même le plus foncé, qui se trouve vers le cou et vers le sommet de la tête, sont en fait plutôt clairs. Et ce, grâce à la technique de la superposition des couches, qui, comme son nom l'indique, consiste à superposer les couches de feutre. Dans notre cas, en fait, le feutre va diluer la couleur précédente jusqu'à obtenir quelque chose d'assez fluide. On peut choisir d'obtenir quelque chose d'assez fluide comme à gauche du visage de Yato où la couleur est très diluée et que ça fait un dégradé assez sympa, ou alors bien marquer l'ombre comme j'ai fait sur l'œil de droite. On va commencer donc le visage et le corps de Natsu à partir de la technique que j'ai utilisée pour Yato, sauf que je vais en fait m'appuyer sur comment il est colorié dans le manga pour pouvoir coller mes couleurs correctement. Nous allons donc commencer les ombres de Natsu avec le Pro Marker, le premier, le plus foncé, qui sera le Cacao numéro 535. On va l'appliquer partout sur le corps de Natsu de manière à marquer les zones les plus foncées et commencer ainsi notre dégradé. Bon, comme vous pouvez le voir, j'attaque le visage et ne vous inquiétez pas, je mets énormément de foncé, mais grâce à la dilution, ça paraîtra de moins en moins flagrant. Donc vous pouvez y aller au départ, n'abusez pas quand même, mais en général, ça s'atténuera au fur et à mesure du dessin. Bon, je viens de terminer l'application de mon feutre cacao et j'en vois déjà qui écarquille les yeux parce qu'il y a énormément quand même de traits un peu hasardeux. Ne vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça avec les feutres suivants, qui est le cannelle numéro 427 de la marque Pro Marker. Et c'est le départ de notre dégradé, comme sur les premières pages des mangas. Bon, c'est pas un concept trop compliqué jusque là, en fait l'application est assez simple. On va placer ce feutre exactement au même endroit que toutes les premières applications du feutre cacao, mais de manière un petit peu plus élargie, un peu plus vague, et qui prend plus de place. On commence déjà en fait à mélanger le cacao avec le cannelle, tout en dessinant proprement les ombres du corps de Natsu. Maintenant que j'en ai fini avec le cannelle et l'application des ombres, je peux entamer la couche la plus répandue, on va dire, du corps de Natsu avec un feutre. J'aurais pu utiliser deux feutres différents, le vanille numéro 929 ou alors celui que j'ai choisi, puisque Natsu est plutôt rosé de peau, j'ai utilisé le numéro 518 de la marque Pro Marker, soit le rose pourpre. Le tout pour pouvoir, encore une fois, diluer à la fois le cannelle et le cacao, et recouvrir la plupart du corps de Natsu, sauf les zones les plus claires qu'on continuera ensuite. C'est pour créer des reflets et plus de profondeur. Plus il y aura de profondeur, plus le dessin paraîtra réaliste. J'en profite pour passer la couche de cannelle que j'avais oubliée sur la main et l'avant-bras de Natsu. Maintenant qu'on a terminé l'application de cette couche, on va revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire au vanille 929. On va l'utiliser pour donner une nouvelle couche au dessin, sans non plus trop s'éloigner de la zone définie par le rose pourpre. En fait, j'en profite pour vous dire que plus il y aura de couches, plus le dessin sera fluide et plus ça donnera de profondeur. Le problème avec cette technique, c'est que si on le fait trop avec les mêmes feutres, ça risque de créer à la fois des marques et aussi de déborder de ce que vous voulez colorier. Donc il faut utiliser cette technique avec minutie.
Ce qui nous amène à la dernière couche de notre peau, c'est-à-dire le ivoire, toujours de la marque ProMarker, mais cette fois le numéro Y418. On va s'en servir pour combler absolument toutes les zones qu'on avait laissées pour compte jusque-là, tout en recouvrant toutes les zones qu'on a déjà coloriées bien sûr. Je vais pouvoir entamer la dernière étape du coloriage de la peau de ce cher Natsu. Pour ça, on va s'éloigner des feutres et commencer à utiliser des crayons. Pour ma part, je vais utiliser des crayons spéciaux qui sont de la marque Zone Art, des Watercolor Pencil ou, comme certains les connaissent, des crayons d'aquarelle, généralement utilisés avec de l'eau, mais pour ma part, ce ne sera pas le cas. En effet, je vais utiliser le plus clair pour donner plus de peps au dessin et le plus foncé pour foncer les zones voulues bien sûr. Or, si je réutilise plus tard l'ivoire, le vanille, le cannelle ou même le rose pourpre, ça va fluidifier le dessin tout simplement parce que le crayon va se diluer dans l'encre. Vous pouvez voir actuellement à l'écran que j'utilise donc le vanille pour faire, comme j'ai dit tout à l'heure, mélanger le crayon avec le ProMarker, ce qui permet de rendre le dessin beaucoup plus joli à mon goût. Dernier petit détail sur le bras de Natsu cependant, c'est le tatouage que je dois colorer encore en rouge. J'ai le choix entre le rouge et le rubis, je pense opter pour le rubis, et comme les ombres de la peau sont assez bien, j'ai qu'à colorer en rouge, les ombres se transposeront sur le rouge. Je vais pouvoir ajouter le petit détail qui va bien sûr avec ce dessin, vous aurez reconnu peut-être cette scène de la fin du combat de Luxus, il est donc assez blessé et on va pouvoir ajouter tout ça. Pour dessiner le sang, on va essayer de faire un petit dégradé pour que le tout rende un peu plus vrai. Pour cela, on va commencer par le plus clair, qui sera le 14 vermillon de la marque Touch. Mais avant tout, pour ceux qui ont du mal à dessiner les traces de sang, vous pouvez commencer par détourer avec un crayon les zones ensanglantées pour être sûr de ne pas vous tromper. Pour la suite du dégradé, on ne va pas utiliser exactement la même technique puisqu'on va ajouter de petites touches de plus en plus petites à l'inverse du dégradé de la peau, en commençant par le numéro 3 de la boîte Touch, le Rose Red, ainsi que le numéro 4, Vivid Red, et enfin le numéro 1, Wine Red. Et pour ce qui est des traits caractéristiques de combat de manga, on peut les ajouter grâce tout simplement à un stylo rouge normal, ou alors à un crayon, mais j'opterai plus pour le stylo. Nous allons enfin pouvoir attaquer les détails de la tête de Natsu et commençons par ses dents. Les dents, un petit dégradé de gris au crayon gris peut suffire s'il est bien exécuté, donc il faut s'appliquer. Pour le drama, on peut rajouter des points de lumière dans les yeux de Natsu avec un stylo blanc ou même du blanco si vous n'en avez pas. Pour la suite du dessin, on va s'attaquer aux cheveux de Natsu. Pour ma part, j'ai deux feutres de ma boîte Touch qui correspondent à peu près à la couleur des cheveux, soit le 17, le pastel pink, et le 84, le pastel violet. Pour obtenir précisément la couleur, je rajoute une couche du numéro 147, le pâle lilac. Enfin, je vais faire les ombres des cheveux grâce aux Twinks Markers et aux différents Warm G que je possède. Pour cela, on utilisera le Warm G3 ainsi que le Warm G6. Maintenant que les cheveux sont terminés, on va pouvoir s'attaquer à la chemise de Natsu et ensuite viendra son écharpe. Pour cela, on va faire une première couche de Warm G7 et enchaîner sur le 1 que nous avons utilisé tout à l'heure. À présent, je vais utiliser le Warm G1 pour créer quelques reflets dans la chemise de Natsu. Pour cela, je vais diluer les couleurs précédemment posées. Et je vais vous montrer un exemple en même temps de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que à trop diluer le feutre, ça a débordé, j'ai donc pu utiliser mon feutre blanc pour corriger. Et je termine en rajoutant une couche de numéro 1 et de Warm G9 afin de donner les ombres complètes de la chemise. Et maintenant, petit conseil d'amis, si vous voulez créer des reflets un peu plus frappants, vous pouvez réutiliser le feutre blanc, mais attention, ne pas le laisser sécher. À peine appliqué, vous estompez avec votre doigt, ça permet de créer des reflets un petit peu plus réels, et en plus, on les voit mieux. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la prochaine étape est de colorier le petit bandeau doré de l'avant du gilet de Natsu. Pour ça, toujours un dégradé, et on va partir sur le numéro 31 de mes Touch, c'est-à-dire le Dark Yellow. On utilisera également le numéro 35, le Lemon Yellow, et enfin le 37, le Pastel Yellow. Le tout qui nous amène donc au coloriage de la fameuse écharpe de Natsu. Pour cela, on va réutiliser les Twinks Markers, sauf qu'on n'utilisera pas les Warm G, mais les BG cette fois.
Enfin, on va s'attaquer au bas de Natsu et utiliser exactement la même technique que pour le gilet de Natsu, c'est-à-dire le dégradé. On colorie le petit détail de la ceinture de Natsu grâce à un nouveau dégradé avec le numéro 90 bronze, le numéro 91 Natural Oak et enfin le numéro 95. Le détail du pantalon de Natsu quant à lui sera fait grâce à un pro marqueur noir et au green grey de la marque Twinks Markers. Et enfin, dernier détail de ce long dessin de Natsu, on va utiliser mes blue grey afin de colorier son pantalon. Et ce, avec la même technique que le coloriage de la peau, c'est-à-dire du plus foncé au plus clair. Et voilà, nous avons terminé ce dessin de Natsu. Je le trouve assez sympathique et j'espère que je vous ai donné 2-3 astuces et 2-3 idées pour vous améliorer en dessin et que ma technique de coloriage vous a plu. Si vous voulez d'autres tutos ou d'autres dessins, n'hésitez pas à me demander en commentaire. A plus!